Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités militaires et civiles, Mesdames, Messieurs les élus. Je voudrais commencer mon discours simplement en voulant excuser François Astor qui a dû redescendre à Annecy pour accueillir le consul des États-Unis qui participera à la cérémonie de 11 heures. Pour m'excuser, j'ai un petit problème de voix, j'espère ne pas devenir inaudible. Si c'était le cas, je passerai la parole à Saint-Louis. Sur le chemin des trois fontaines qui montent de Saconge à Vieux-Gy, l'imposant monument de granit devant lequel nous sommes réunis ne peut échapper au regard du passant. Il commémore un épisode douloureux de la Seconde Guerre mondiale, quelques jours avant la libération d'Annecy. La Haute-Savoie, d'abord située en zone libre, est occupée en novembre 1942 par l'armée italienne, puis par l'armée allemande en septembre 1943. La résistance haut-savoyarde se développe, ses membres sont pourchassés par les forces d'occupation, en particulier par le Gestapo, avec le concours de la milice. En janvier 1944, l'intendant de police Lelon, directeur des opérations de maintien de l'ordre en Haute-Savoie, nommé par Barnan, met le département en état de siège. L'affiche qu'il fit apposer dans les villes et villages était à la fois un appel, je cite, à ceux qui étaient encore susceptibles de rentrer dans le droit chemin et pour lesquels il n'était pas encore trop tard, et un avertissement pour les autres, promis à la cour martiale avec jugement sans appel et exécutoire dans les 24 heures. La milice locale espionne, renseigne et traque les résistants dont la rébellion se développe avec force. Elle reçoit les renforts envoyés de Montpellier, Limoges, Clermont-Ferrand ou Vichy. Ces chasseurs d'hommes arrêtent des résistants et les livrent aux autorités allemandes qui les internent à l'école Saint-François d'Annecy. Les prisonniers, incarcérés dans des conditions sommaires, sont souvent torturés, certains jusqu'à la mort. Beaucoup n'en seront extraits que pour être fusillés ou déportés. Sur le registre de la barbarie, la milice française ne l'a cédé en rien à la Gestapo. C'est dans ce contexte tourmenté que Vieux-Gy devient le cadre d'une sanglante répression en 4 vagues. Dès le 15 juin, 15 résistants sont passés par les armes au Prédal, le champ qui est derrière nous. 3 jours plus tard, le 18 juin, 10 autres résistants sont exécutés au Pesset, un peu au-dessus, sur la route de Vieux-Gy, là où 8 autres patriotes seront encore tués le 16 juillet. Enfin, le 10 août 1944, la résistance perd encore 7 membres sur le Prédal. À chaque fois, des camions allemands chargés de prisonniers montent à Annecy dans la matinée pour mener des exécutions dans des lieux discrets, laissant même les corps sur place. Ce sont les habitants qui doivent s'occuper des enterrements. Ils collectent les morts et les étendent d'abord dans la chapelle de Vieux-Gy, plus proche. Au total, 40 résistants sont tués ainsi. Leur âge, leur profession, leur appartenance ou non à un mouvement de résistance, francs-tireurs partisans, armée secrète, loyautage des administrations publiques, résistance faire, etc., illustrent l'étendue du recrutement de la résistance haut-savoyarde. Ces volontaires engagés étaient réunis par le désir de défendre les libertés. Ils étaient prêts à donner leur vie pour elles. Pour rappeler leur sacrifice, ce monument de granit a été érigé dès 1948 par souscription publique. Il porte les noms de 40 fusillés qui ont bien mérité le titre honorifique de mort pour la France. Il y a 20 ans, une plaque explicative a été dressée en mémoire de ces héros, dont le courage a inspiré Jean Fréville, journaliste et écrivain russe, auteur d'un hommage poignant aux résistants exécutés pendant la Seconde Guerre mondiale, à travers ses 4 vers écrits en 1946 dans Les Fusillés. Et vous, tombez aux mains de vos bourreaux stupides, levez avant le jour, grands morts, morts clandestins, sanglants, déchiquetés, inertes et livides, nous allumons une aube à vos regards éteints. Que cette commémoration de la libération d'Annecy enracine en chacun le souvenir de ces héros et favorise
notamment avec le Souvenir français et les associations d'anciens combattants, la transmission auprès des jeunes générations de la mémoire de tous ceux, quelle que soit leur nationalité et leur confession, qui sont morts pour la France. Vive la République, vive la France.